vous avez regardé le site globalement, comment je positionne parce que bon, donc là, quelque part, on va partir sur une problématique individuelle, mais il n'y a pas de pratique individuelle autonome. C'est-à-dire que si vous voulez, ma démarche de philosophie radicale, à travers les présocratiques, Hegel et Marx, elle est aux antipodes de la psychologie, de la psychanalyse. Moi, j'ai des gens, par exemple, qui viennent me voir, qui ont fait 10 ans de psychanalyse, ils sont encore plus malades à la fin qu'au début. Parce que la problématique, c'est que si je prends sa vie familiale, son parcours affectif, ce parcours, pas plus que le mien, n'a d'autonomie. C'est-à-dire qu'il y a une histoire universelle qui a constitué des scénarios familiaux et individuels. Mais votre scénario familial, mon scénario familial, n'a pas d'autonomie en lui-même. Même si on passe 20 ans à le creuser, votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, on ne va pas comprendre pourquoi il y a des archétypes aliénatoires qui nous écrasent, qui nous blessent, qui nous enferment. Le scénario familial nous transmet des déchirures, mais ce n'est pas lui qui les crée, elles viennent d'ailleurs. Et c'est pour ça que la psychologie et la psychanalyse ne peuvent rien résoudre. Vous êtes un monde historique qui découle du monde historique universel. Et tout ce qui en vous va ou ne va pas, monte ou descend, découle de cette problématique historique universelle. Vous seriez né il y a 3 siècles au Japon, vous n'auriez absolument pas les mêmes perceptions. Donc, avant d'être un jeu individuel, nous sommes un jeu historique. Mais alors, comment vous définiriez-vous, entre guillemets, le cheminement intérieur de ce qui centralise votre questionnement? On a tous un grand questionnement. Donc, comment vous le définiriez? Ce qui vous questionne le plus au fond de vous? Alors ça, il faut tout de suite vous rassurer, c'est pas vous, c'est moi, c'est ma femme, c'est ma sœur, c'est ma fille. Ce sont des milliards d'êtres humains dans la société de l'aliénation qui butent sur la rencontre à l'autre. Donc c'est pas vous qui avez une carence, c'est l'ordre du monde qui rentre en nous pour nous. Est-ce que vous avez lu le livre de Guy Debord, La société du spectacle? Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de la thèse 1? Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu avant s'est éloigné dans une représentation maintenant. Tout est là. Si vous voulez, je ne sais pas si vous avez lu, si vous avez vu par exemple le film Danse avec les loups. Dans ce film-là, tout est directement vécu. Je t'aime pas, je chasse, je mange, je fais l'amour, je regarde le ciel. Il n'y a pas de spectacle. Les gens sont dans une immédiateté. Alors le spectacle, c'est la société du spectacle. C'est pas simplement la société du mensonge spectaculaire aliénatoire qui fait le monde, les États, la géopolitique. Le spectacle, c'est nous en représentation. Parce que depuis le néolithique, s'est produit une grande déchirure. Avant le néolithique, nous vivions dans des communautés de l'indivision. Pas de travail, pas d'argent, pas de pouvoir, pas d'aliénation, pas de suicide, pas de neuroleptique. Ça ne veut pas dire que tout allait bien, mais ça veut dire que les gens étaient directement en relation avec eux-mêmes. Révolution néolithique, émergence du monde agraire, de l'échange, de la valeur d'échange qui s'échappe, division du groupe, travail, argent, pouvoir, État, politique, économie. Mais le passage du paléolithique au néolithique n'a pas simplement divisé les groupes en tant que groupes en les faisant basculer dans l'aliénation et la valeur d'échange. Il a divisé chaque unité individuelle qui s'est mise en souffrance. Donc depuis le néolithique, il y a une gigantesque déchirure mondiale qui traverse toute l'histoire et qui n'a pas cessé. Révolution néolithique, révolution capitaliste médiévale, émergence de la modernité industrielle, spectacle de la marchandise mondiale, on est au summum de cette déchirure. Donc, en vous, en moi, il y a cette déchirure qui s'est produite au néolithique et qui n'a pas cessé de grossir, et on vit dans ce que Marx appelait l'homme réifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est devenu spectacle, c'est-à-dire qu'un homme rencontre une femme. Dans une communauté traditionnelle comme chez les Sioux, un homme rencontre une femme. Là, c'est le spectacle d'un homme rencontre le spectacle d'une femme. C'est pour ça que la phrase est très importante. Les conditions modernes de production ne produisent pas simplement des matériels gigantesques dans les usines
ou des grandes cybernétiques informatiques. C'est ça le spectacle et la production. Mais nous, en tant qu'individus, nous sommes une production aliénatoire de notre naissance à notre mort. Et parler à l'autre dans la communauté était la chose la plus facile. Spontanément, je ressens quelque chose. Je te le dis. Il n'y a pas d'enjeu, puisqu'il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas d'espace de pouvoir. Ni pouvoir matériel, ni pouvoir symbolique. Aujourd'hui, les parents et les enfants, au boulot, les ingénieurs et les salariés de base, dans la totalité du monde, tout est devenu spectacle. Quand on parle à quelqu'un en spectacle, à travers le spectacle de notre grammaire, de notre perception et de notre signification. Donc, pourquoi il y a autant de gens qui vont mal? Parce qu'on est passé dans une production industrielle et la vie est devenue le grand marché narcissique des représentations interpersonnelles. Donc, même dans une famille, un frère et une sœur, un couple. Moi, je reçois plein de couples qui sont en situation de crise ou de dysfonctionnement. Il n'y a rien de plus difficile que de parler en authenticité. Alors que c'était la chose la plus évidente pendant les millénaires. Aujourd'hui, il y a un enjeu de concurrence, de faire valoir. Donc, si vous voulez, il ne faut pas que vous vous disiez merde, il y a un truc en moi qui ne va pas. Il faut que vous vous disiez au contraire, si moi j'ai une difficulté, ça veut dire que j'ai une richesse intérieure et qu'elle bute sur le règne de la quantité du monde. Nous sommes des qualités humaines. Nous sommes des richesses humaines qualitatives. Et nous sommes domestiqués par le règne de la quantité universelle. Comment traduire notre richesse qualitative dans un positionnement qui n'est que quantitatif?